Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, nous partons au théâtre avec Christophe Barbier. Les enfants différents, les enfants à part, ont toute leur place au théâtre. Cela commence avec Molière et Louison, la plus jeune fille d'Argan, le malade imaginaire, dont on nous dit dans la pièce qu'elle n'est pas une enfant comme les autres, qu'elle est dans son monde. Mais c'est surtout au XXe siècle que l'enfant surdoué ou handicapé trouve sa place. Avec Georges Feydeau, par exemple, dans On purge bébé, en 1910. On n'attend pas ce sujet dans un vaudeville, mais bien pourtant, bébé ne veut pas prendre sa purge. Et cela met en pétard toute la famille. Oh, le sale gosse qui ose dire à un représentant du ministère de la Guerre qu'il ne fera pas son service militaire, qu'il désertera et fuira en Belgique quand il aura l'âge d'aller sous les drapeaux. Nous sommes 4 ans avant la Première Guerre mondiale. La vérité sort de la bouche d'un enfant. C'est bébé qui fait de la politique au nom de Feydeau. En 1928, dans Victor ou les enfants au pouvoir, Roger Vitrac va encore plus loin. Le jour de ses 9 ans, Victor dit leurs 4 vérités aux adultes présents autour du gâteau. Qui couche avec qui est alcoolique, qui est malhonnête. Et puis, il meurt. Enfant qui ne veut pas du monde des adultes, mais enfant extra-lucide qui a tout compris de la vie et de ses hypocrisies. Plus près de nous, en 2018, Florian Zeller a dépeint avec Le Fils un adolescent mal dans sa peau, replié sur lui-même, lentement englouti par un malaise que ses parents comprennent sans parvenir à l'arrêter. Il est dans son monde et son monde est tragique. Rod Parado était bouleversant en adolescent tourmenté. Et en cette saison, triomphe un spectacle sur un enfant surdoué mais compliqué, étouffé par sa mère et renfermé sur sa passion, autiste comme on dit par facilité. Il s'agit de Glenn, qui raconte au Théâtre Montparnasse la jeunesse et la gloire de Glenn Gould, pianiste de génie, qui quitta la scène pour s'abriter dans la prison méticuleuse du studio d'enregistrement.